Bonjour le Bénin, merci. Si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre, nous nous intéressons ce matin à la semaine de l'eau et de l'assainissement. Elle vise à promouvoir des solutions novatrices et durables face aux défis majeurs liés à l'eau et à l'assainissement. Et ce sont des universitaires venus de plusieurs régions d'Afrique qui s'y collent. On vous en parle ce matin avec moi en plateau pour évoquer cette question. Professeur Emma Yaovi Bossa, il est enseignant, chercheur, maître de conférences en hydrologie et gestion des ressources en eau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour le Bénin pour évoquer cette question combien cruciale pour les populations quand on parle d'eau et d'assainissement. Mais avant, on veut bien en savoir un peu plus sur cette semaine de l'eau et de l'assainissement. C'est déjà la deuxième édition. Il y a eu une première édition par le passé. Exactement. Nous avons, au niveau de l'Institut national de l'eau, un centre d'excellence africain de l'eau et de l'assainissement et qui est financé par la Banque mondiale et par l'AFD et qui nous soutient dans un certain nombre d'activités. Et l'une des activités, c'est de porter au niveau international tout ce que nous faisons et pour avoir l'excellence au niveau de notre centre de formation. Et donc, l'année passée, nous avons organisé donc, la première édition de cette semaine de l'eau et de l'assainissement sur une thématique d'actualité qui est l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire au niveau donc, de l'eau et de l'assainissement. Et cette année, nous avons la deuxième édition qui s'est organisée donc, depuis hier, qui va finir demain, le 5, et qui porte sur la recherche à l'innovation et au transfert des technologies. Donc voilà, et principalement, il s'agit de voir comment les innovations qui sont obtenues au niveau des laboratoires de recherche de l'université sont maintenant traduites en technologie et rendues disponibles donc aux communautés. Concrètement, justement, quel est l'objectif, on va dire, de ces assises? Qu'est-ce que vous visez en faisant recours à vos collègues universitaires d'autres régions de l'Afrique, mais également du monde, parce qu'on a des experts des Pays-Bas, a-t-on appris, qui sont également sur place. Et quand on parle de Pays-Bas, on sait que c'est un pays qui a réussi à la maîtrise d'eau. Enfin, c'est l'un des meilleurs pays en termes de maîtrise d'eau dans le monde. Justement, concrètement, en quoi ces assises sont-elles importantes pour le quotidien des populations? Voilà, et comme je l'avais dit, nous sommes un centre d'excellence. Et en tant que centre d'excellence, il est normal que nous cherchions à voir un peu les bonnes pratiques qui sont faites partout dans le monde. Et comme vous l'avez si bien dit, les Pays-Bas font un cas d'école en matière donc, de gestion de l'eau et de l'assainissement. Et ce que nous recherchons, c'est déjà de mettre en place à notre niveau, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, les bases qu'il faut pour effectivement internaliser un certain nombre de bonnes pratiques adaptées à nos conditions. Et donc, les Pays-Bas, particulièrement le Water Campus, qui est représenté au niveau de notre conférence, est un cas d'exemple, un modèle d'excellence au niveau de l'Union européenne et qui fait cas d'école et qui, en matière donc d'innovation, de transfert de technologies, font de très bonnes choses et nous avons souhaité qu'ils nous accompagnent. Alors, ils nous ont démontré un peu, depuis le début, le mécanisme par lequel ils font le transfert de technologies, comment ils arrivent à lever des fonds et à financer les innovations et à amener les innovations à des technologies utiles aux communautés. Et nous ne sommes pas limités seulement au cas des Pays-Bas. Il y a dans la sous-région ouest africaine d'autres cas comme l'Université de Ghana, qui est aussi représentée et qui, depuis un certain temps aussi, sont montés en puissance et qui sont venus aussi présenter les cas de succès
hein, en matière donc, de transfert de technologie et l'organisation, le cadre institutionnel et tout ce qu'ils font pour que ça marche très bien. Et l'université d'Abomey-Calavi s'inscrit dans cette dynamique. Depuis un certain temps, l'équipe rectorale en place essaye donc de créer un environnement pour que cette même dynamique vraiment prenne. Et donc, c'est une activité qui constitue donc un input assez solide pour la dynamique mise en place par l'université. Alors, on parle d'innovation, on parle de transfert de technologie. Dans la pratique, comment est-ce que va s'opérer on va dire, ce transfert de compétences-là? Exactement. Disons que le transfert de compétences peut être vu sur plusieurs plans. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est d'identifier déjà les innovations. Et donc, tout ce qui se fait dans les laboratoires, il faut en être au courant et identifier les innovations qui ont un potentiel assez pratique. Et à partir de là, il faut aller au prototypage, c'est-à-dire que l'université doit disposer d'un certain nombre de laboratoires de fabrication qui permettent donc de créer des modèles testables, des modèles qui peuvent être apportés comme solution aux populations. Et au-delà donc du prototypage, il faut maintenant initier des sortes de collaborations avec des entreprises. Et ces entreprises viennent et des conventions peuvent être signées avec ces entreprises à plusieurs niveaux. C'est-à-dire d'abord pour le financement, donc du prototype vers la technologie finale, et aussi pour la distribution donc, de la technologie. Et donc aussi l'exploitation des licences. Donc tout ça est organisé à partir de ce moment-là. Mais au-delà de ça, il faut aussi voir si la technologie est adaptée aux besoins locaux, en tenant compte donc des réalités socio-économiques, culturelles, je dirais, et aussi environnementales. Donc, tout ça, ça fait partie donc, du processus. Mais ce n'est pas fini, parce qu'après tout cela, il faut apporter maintenant la technologie aux communautés. C'est justement là que se dirige ma prochaine question. Comment est-ce que ces innovations, ce transfert de compétences seront matérialisées dans le quotidien des populations? On sait que le Bénin, Cotonou, la capitale économique, fait face à un gros problème de maîtrise d'eau. Le gouvernement a développé des projets pour pouvoir favoriser l'assainissement de la ville. Comment est-ce que vous comptez traduire toute cette belle théorie, toutes ces compétences dans un document qui sera utile donc, au pouvoir public dans la maîtrise d'eau? C'est ça. Déjà, par rapport au transfert aux communautés, je dirais que il faut déjà que ce soit les entreprises et les publics qui prennent cette technologie. Parce que généralement, ce que nous nous proposons, c'est que ce ne soit pas des modèles de partenariat public-privé, et parce que généralement, c'est des entreprises privées et aussi des services publics qui offrent des services aux communautés. Et donc, du coup, cette technologie qui seront mises à disposition de ces entreprises maintenant seront apportées aux communautés. Et ça peut être apporté aux communautés déjà en faisant, comment on appelle, en organisant des foires pour vulgariser, en organisant des concours d'innovation ou bien voilà, et aussi en faisant des sensibilisations à partir des ONG, par exemple. Voilà, et tout ça, ça peut se faire. Au-delà de ces aspects-là, les communautés aussi peuvent aussi faire une certaine demande
auprès donc des institutions, des pôles d'innovation qui existent. Maintenant, concrètement, pour le cas de Cotonou, vu que le gouvernement met beaucoup de moyens sur les différents bassins, puisque le Cotonou compte jusqu'à 50 bassins versants, et ces bassins sont en train d'être aménagés dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Et il y a des modèles de prévision, par exemple, des inondations ou bien de simulation du dimensionnement des infrastructures qui peuvent être mises à disposition donc, de ces entreprises ou bien de l'État qui donc s'investit beaucoup dans l'assainissement. Et qu'en est-il justement de l'assainissement? Parce qu'il n'y a pas que la question de maîtrise d'eau, l'eau va forcément avec l'assainissement. Quelles sont les réflexions qui sont en cours actuellement? Oui, déjà, en tant qu'institution de formation et de recherche, nous accompagnons les activités du PAPC, donc du programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou et donc du CIRAT. Et vous savez qu'il y a le programme Aspatage et il y a aussi le programme PAPC. Et nous accompagnons ces programmes-là en formant les communautés, que ce soit les communes et aussi les services techniques de l'État comme la Direction générale de l'eau. Et nous les formons déjà à mieux maîtriser les enjeux au niveau de chaque bassin. Pourquoi, malgré les infrastructures qui sont mises en place, les bassins sont toujours inondés. Les bassins urbains de Cotonou sont toujours inondés. Et nous faisons des descentes sur le terrain avec les communes pour faire des diagnostics. Et nous aussi, nous évaluons les réalisations et les outils de gestion qui sont mis à leur disposition. Et concrètement, nous formulons des recommandations et ensemble avec eux, voilà, on arrive à trouver des solutions. D'accord. Alors, votre séminaire, pour ne pas dire votre initiative, la semaine de l'eau et de l'assainissement est en cours jusqu'à demain. Sur place, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, si vous venez au Palais des Congrès, puisque ça se passe là-bas, déjà, il y a des communications sur les thématiques du jour. Par exemple, la première journée d'hier, c'était exactement le mécanisme de transfert de technologies, la stratégie de financement des innovations. Et nous avons eu des communications et nous avons eu aussi un panel de haut niveau où les institutions qui sont en charge donc, de ces genres de mécanismes sont venus expliquer au public et surtout aux étudiants comment ils peuvent effectivement au sein du cadre institutionnel existant, pouvoir progresser et passer de l'innovation aux technologies utilisables sur le terrain. Et aujourd'hui, si vous venez au Palais des Congrès, nous avons une autre thématique qui concerne le traitement des eaux usées. Et là-bas, comme les amis des Pays-Bas sont là et d'autres de la sous-région, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, et qui aussi ont des cas de bonnes pratiques à partager, vous pourriez découvrir comment des grandes industries, bon, nous avons par exemple la zone industrielle de Goldjigbe, par exemple, où il y a beaucoup d'industries qui produisent des eaux usées. Nous, notre intérêt, c'est déjà de partager au public et aussi avec les acteurs de ces industries-là, les bonnes pratiques, comment on peut effectivement traiter les eaux usées et voilà, les recycler et les réutiliser. Et aussi, il y a d'autres structures qui sont invitées comme les grands hôtels, par exemple l'hôtel Azalaï, qui va faire une démonstration comment ils traitent les eaux usées parce que c'est une préoccupation, voilà, parce qu'ils utilisent beaucoup d'eau et ces eaux vont où finalement, et on aimerait en savoir. Et si nous, en tant que chercheurs, on peut apporter notre expertise et développer des technologies plus adaptées pour un environnement plus sain, là c'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Et dans la soirée, beaucoup de communication. Mais par contre, demain, après demain, excusez-moi, c'est la fin, c'est le 5. Nous avons plusieurs thématiques. Nous avons une thématique sur les ressources en eau,
et les écosystèmes transfrontaliers. Par exemple, il y a des chercheurs venant d'un peu partout dans le monde qui vont exposer ce qu'il en est, puisque nous avons beaucoup de bassins transfrontaliers. Bon, au Bénin aussi, nous partageons la Volta, nous partageons le bassin du Mono, il y a des autorités du bassin. Donc, on a beaucoup à apprendre et tout ce monde-là est invité pour venir apprendre de ce qui se passe ailleurs en ce qui concerne la gestion des écosystèmes transfrontaliers. Mais au-delà de ça, il y a d'autres thèmes sur la gestion des risques et catastrophes, par exemple, où les gens vont intervenir depuis la France, depuis les Pays-Bas et tout ça, certains vont intervenir en ligne. Donc, on va venir découvrir les outils qui sont développés aujourd'hui pour faire face à ces genres de risques, surtout en milieu urbain comme Cotonou. Et dans la soirée, nous allons encore revenir à notre thème principal, le transfert des technologies, les innovations, où c'est plutôt les étudiants qui sont porteurs de bonnes idées de projets, des idées novatrices, comme on le dit, et on va les laisser s'exprimer. On a déjà fait une compétition préliminaire où une quinzaine sont sélectionnés comme finalistes et qui vont venir pitcher et qui vont finalement nous démontrer l'opportunité et l'intérêt de leur idée. Et donc, ils vont recevoir des prix. Et une fois que ces prix sont attribués, et ça serait fait solennellement demain, une fois que ces prix sont attribués, on va le faire rentrer dans le processus d'incubation. Parce que l'incubation, c'est un outil que le Centre d'excellence a mis en place pour accompagner les étudiants porteurs d'idées vers la création de leur start-up, de leur entreprise. Matérialisation de leur... Voilà. Donc, ça fait deux choses différentes. Les chercheurs déjà confirmés font des recherches au niveau des labos et les résultats sont sélectionnés et commercialisés, voilà, comme je l'avais dit, mais aussi l'opportunité est donnée aux étudiants qui n'ont pas forcément commencé par faire de la recherche, mais qui ont des idées et de pouvoir aussi faire leur chemin et d'aller très tôt vers des solutions qui sont profitables aux communautés. Merci beaucoup, professeur Bossa. Merci vraiment d'être passé sur Bonjour le Bénin. Nous en dire un peu plus sur cette semaine de l'eau et de l'assainissement et tout ce que vous faites, bien sûr, pour permettre notamment aux jeunes de pouvoir progresser dans leur cursus. Vous passez une excellente journée. On vous souhaite bon courage et bonne chance pour la suite des travaux. Merci. Et à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez par ici sur Bonjour le Bénin.